ravie de vous retrouver dans cette pause café. Aujourd'hui, je réponds à la question kinesthésique d'Isabelle. Pourquoi je n'ai plus goût à rien? Je suis Pascaline Jouy, coach, conférencière et auteure du livre Je ne peux pas m'empêcher de bouger et si vous étiez kinesthésique, mode d'emploi d'un cas épanoui. Et pour profiter de tous mes conseils, abonnez-vous tout de suite à ma chaîne. Isabelle nous dit: je n'ai plus goût à rien, je n'ai envie de rien. J'ai l'impression d'avoir perdu toute passion. Cela fait des mois que ça dure. Je suis sûre qu'avant, je n'étais pas comme ça. Y a-t-il une solution ou bien est-ce que je me fais des idées? Je ne sais plus où j'en suis. Effectivement, Isabelle, c'est une question qui revient de temps en temps chez les kinesthésiques. Tout d'un coup, il y a un creux de vague, on va dire comme ça, avec une sorte de blues où quand on s'interroge, on s'aperçoit qu'on n'a plus envie de rien, on n'est plus motivé. Et puis, on se dit, mais il me manque de la passion. Il y a quelque chose il n'y a plus d'étincelle. Et quand on est kinesthésique, on a besoin de passion. Donc, si pendant des jours et des jours et des semaines, voire des mois, on se retrouve sans cette étincelle, sans passion, on n'a pas envie de rester comme ça, bien évidemment, puisque le kinesthésique, c'est quelqu'un qui a plutôt beaucoup d'énergie et qui pulse, qui aime les choses. Tout d'un coup, dans votre vie, Isabelle, il n'y a plus cette intensité. Et on n'a pas du tout envie que ça dure plus longtemps que ça. Mais quand on est dedans, qu'on a essayé de réagir et qu'il ne se passe rien, ou même, il se peut très bien qu'on n'ait pas essayé de réagir, mais qu'on attend que la motivation revienne. C'est une stratégie très kinesthésique. Je n'ai pas de motivation, j'attends que la motivation arrive pour me mettre en action. Donc j'attends. Mais parfois on peut attendre longtemps. Et il faut savoir aussi que de se mettre en action, ça va amener de la motivation. Donc on peut mettre en route quelque chose de force, on va dire entre guillemets. On va lancer une action, même si on n'a pas la pêche, on n'a pas trop envie, mais on démarre quelque chose pour amener un mouvement et surtout pour faire remonter le niveau d'énergie. Parce que ce qui se passe en fait, quand on est dans cet état-là, où on est en mode coup de blues ou coup de déprime, quelque chose comme ça, eh bien en fait, quand on s'interroge, on s'aperçoit qu'on n'a pas d'énergie. On n'a pas d'envie de faire, mais on n'a pas non plus d'énergie. Donc on se sent un peu ramollo, pas le courage de, la flemme de. Et ça, c'est une question d'énergie. Chaque fois que vous vous dites « Ah, j'ai pas le courage », eh bien c'est parce que vous n'avez pas l'énergie pour. C'est un mot super important. Il faut que vous réfléchissiez comme ça, en termes d'énergie. Si vous vous posez la question de est-ce que vous faites des idées, mais non, 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 non. Vous ne faites pas des idées. C'est un état de fait, c'est un état de fait qui touche nombre kinesthésiques, d'être à un moment donné dans sa vie où on n'a plus d'énergie. Si ça dure 2 jours, ça passe, puis de toute façon c'est régulier de ne pas avoir d'énergie pendant 2 jours, je l'explique dans mon bouquin. Mais si ça dure plusieurs semaines ou plusieurs mois, il est temps de réagir parce il s'est passé quelque chose, il y a eu un événement déclencheur où il s'est passé quelque chose dans votre vie qui fait qu'au niveau énergie, vous avez chuté. Donc si vous veniez me voir en consultation, je vous interrogerai sur mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu votre énergie? Donc là, on se questionne un petit peu, on remonte en arrière et puis on fait un petit point. Bon, déjà d'une, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on a perdu notre énergie. Et ce que je fais en consultation, c'est que j'agis sur la perturbation qui a été amenée par un événement ou par une suite d'événements. Il s'est passé une suite d'événements qui a amené une perturbation qui a fait descendre l'énergie et l'énergie n'est pas remontée. Bon, je pense par exemple, c'est un cas extrême, mais j'ai suivi une personne qui avait accompagné son mari avec un cancer et donc pendant des mois et des mois, elle s'occupait de lui. Ils ont passé énormément de temps ensemble, c'est ce qu'ils voulaient. Et puis, ils savaient tous les deux qu'il allait décéder. Et elle a tout donné. 3 ans après, elle n'avait toujours pas remonté au niveau énergie. Donc voilà, elle avait donné beaucoup, c'est normal. Et elle n'avait pas réussi à remonter. En tout cas, ce n'était pas revenu tout seul.
Et donc, il peut se passer, sans être dans des cas extrêmes comme ça, mais il peut se passer des petits événements dans notre vie qui nous prennent de l'énergie, prennent de l'énergie, prennent de l'énergie. Et à un moment donné, on n'en a plus. Et on n'en a plus pour soi, on n'en a plus pour les autres non plus, ça c'est sûr, mais on n'en a plus du tout. Soit on va réussir à mettre en place des petites mesures pour faire remonter graduellement le niveau d'énergie, soit on va attendre que ça revienne, mais on peut attendre longtemps. Donc il est vraiment temps de se mettre en action pour faire remonter le niveau d'énergie. On peut commencer par bouger son corps d'une façon ou d'une autre, donc retourner marcher, retourner courir, reprendre le sport à petite dose, tranquillement, mais redonner de l'action, redonner du mouvement au corps pour réenclencher les engrenages et que la machine reprenne son service. Et s'il vous est arrivé quelque chose de grave ou quelque chose d'important, une suite d'événements vraiment lourds à porter, faites-vous accompagner. Je ne peux rien dire de mieux que ça. C'est ce que je fais dans mes consultations, d'aider les gens à reprendre du poil de la bête, remonter et surtout, donc on va agir sur les événements qui se sont passés pour déprogrammer la trace émotionnelle qui est restée dans le corps en fait. C'est ce que je fais. Je vais vous transmettre, quand vous venez en consultation, je vous transmets aussi comment faire après pour que comment réagir quand ça arrive à nouveau, puisque la vie nous amène son lot d'événements agréables ou désagréables. Mais si ça se reproduit, on prend les choses de façon différente et on refait monter son niveau d'énergie après. On a le droit d'être à plat, c'est ok. On va faire en sorte de ne pas rester trop longtemps. Il ne faut pas que ça nous colle. Après, il y a une sorte de reprendre des forces pour reprendre le cours de sa vie et surtout recommencer à vivre avec de l'énergie, de la passion et de l'intensité. Voilà. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Posez-moi vos questions dans les commentaires plus bas. Rejoignez le programme Kinesthésique Épanoui si vous avez envie d'apprendre à gérer vos émotions. Et puis, si vous ne l'avez pas lu, lisez le livre Je ne peux pas m'empêcher de bouger. Un petit coucou. Voilà, il est fait pour vous. Je vous retrouve très bientôt.